Alléluia. Amen. On peut rester debout rapidement, on va lire la parole. Je suis principalement dans Tite chapitre 2e. Tite chapitre 2. Chapitre 2. Versets 11 à 12. C'est un passage que nous connaissons très bien. Nous allons aussi lire Luc chapitre 18. Verset 21, verset 24. Je disais Luc chapitre 18e. 21 à 24. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 11e. Verset 23 à 28. Sûrement nous aurons d'autres passages de temps en temps. Je lis Luc, chapitre 2e, verset 11 à 12. 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus. Luc chapitre 18. Luc 21 à 24. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste et il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Hébreux chapitre 11e. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent point l'ordre du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir et puis continuer après. Alléluia, Église. Amen. Depuis quelque temps, je pense, nous nous sommes appesantis sur des thèmes qui touchent sur la marche chrétienne. Ou mieux encore, je dirais sur la vie chrétienne. En fait, la vie chrétienne, c'est quoi d'abord? En fait, c'est un concept qui touche à la fois la relation et la communion avec Dieu. Mais ce soir, nous ne parlons pas forcément de la marche ou de la vie chrétienne en soi. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un thème aussi simple que ça. Nous parlerons de la grâce qui enseigne. Alléluia, Église. Amen, papa. Je parlais de la grâce qui enseigne.
Je disais la vie chrétienne touche essentiellement notre relation avec Dieu, mais aussi notre communion avec Dieu. Pourquoi j'insiste sur les deux concepts de relation et communion? Parce que notre relation avec Dieu est définie par l'œuvre et l'action. L'œuvre de la croix. Parce que les jours où nous avons cru en Dieu, ou bien encore les jours où nous avons cru en l'œuvre de la croix, en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous avons été enrôlés dans l'armée de Dieu. Mais dans notre marche de tous les jours, il y a un concept qui intervient de temps en temps. C'est le concept qu'on appelle la communion avec Dieu. Écoutez-moi, Église. La communion avec Dieu, je dirais encore, c'est le lien le plus fragile de notre marche avec Dieu. Si la relation avec Dieu est indissociable, mais de temps en temps, nous remarquons que dans notre marche avec Dieu, il y a toujours des problèmes qui nous touchent de temps en temps. Raison pour laquelle en Israël, si vous remarquez bien dans Nombre chapitre 10e, écoutez ce que Dieu dira à Moïse. Désormais tu me feras des trompettes d'argent. Il y a des trompettes d'argent. Il y a une qui sera sonnée sans éclat et l'autre avec éclat. La trompette qui était sonnée avec éclat, dans la plupart des cas, ça alertait quand il y avait des ennemis qui s'approchaient d'Israël. Mais la trompette sans éclat était beaucoup plus pour rassembler les enfants d'Israël et pour donner l'ordre de marcher avec Dieu. Mais je me pose la question de savoir pourquoi chercher encore à réunir les enfants d'Israël? Parce qu'il arrivait dans le désert que de temps en temps les enfants d'Israël pouvaient s'évader. Mais pour réunir les enfants d'Israël autour de l'Éternel, il fallait le son de la trompette. Oh, c'est quoi le son de la trompette? Ésaïe 58 dit ceci: Fils de l'homme parle comme la trompette. C'est que pour ce qui est de notre marche avec Dieu, il peut nous arriver de se retrouver loin de l'axe de l'Éternel. Mais le son de la trompette était indispensable pour réunir les enfants d'Israël. Mais après avoir réuni les enfants d'Israël, il fallait un deuxième son pour que les enfants d'Israël puissent marcher. Écoutez-moi, Église, l'heure où nous sommes, c'est l'heure où si nous refusons le son de la trompette, nous allons nous retrouver loin de l'axe de l'Éternel. Nous allons nous retrouver loin de la présence de Dieu. Et nous aurons du mal à marcher avec Dieu. Raison pour laquelle en Israël, Moïse ne pouvait pas demander aux enfants d'Israël de bouger sans qu'il y ait le son de la trompette. La présence de la nuée n'excluait pas le son de la trompette. Dans la relation avec Dieu, nous avons Dieu. Mais dans notre communion avec Dieu, nous avons besoin de temps en temps du son de la trompette. Si nous refusons le son de la trompette, qui n'est rien d'autre que le son de la parole de Dieu, nous ne réussirons jamais. Sentons-nous très à l'aise
lorsque le son nous réunit et le son détermine la marche avec Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. En Israël, lorsqu'il s'agissait de dénombrer ou de recenser les Lévites, les Lévites à l'âge de 1 mois, il était déjà répertorié et connu en Israël qu'il existait. Alléluia église. Amen. J'aimerais que nous évoluions lentement. Na Israël, moi nous abotami na libote ya ba Lévi. Ce qui a kokisi 1 mois ba yebi déjà kazalaka. Na 25 ans bandi ko yekola musala na 30 ans akoti pleinement na musala na 50 ans akati. Mais babikolo mususu lokola ba Zabulon les autres ba Neftali, ba bande ko zelaya ko makaka mokolo parce que musala na ezalaki plus ya bitumba. Dalingina lobanini par là. C'est que pour ceux qui sont appelés à travailler efficacement avec Dieu, acceptons d'être identifiés tôt. Acceptons d'être suivis aussitôt. Parce que le degré de la responsabilité détermine le degré du traitement. Alléluia église. Amen, papa. Je dis bien le degré de responsabilité détermine le degré de traitement. Parce que les autres tribus qu'on appelait les hommes de guerre, ils occupaient la 3e rangée pratiquement par rapport à l'arche. Cela veut dire tout simplement, c'est que si on peut exiger un temps de préparation, cela nécessitait aussi un soin minutieux pour arriver à comprendre ce que le Lévite sera demain. Église, ta compassion, écoutez-moi. N'attends pas un traitement qui ressemble à celui qui vient seulement le dimanche. Celui qui fait marcher dignement avec Dieu. Celui qui fait servir véritablement Dieu doit se comporter comme le Lévite en Israël. À 1 mois, on doit te connaître déjà. Un homme de guerre peut être un parvenu. Un homme de guerre peut être un parvenu. Amen. Mais un ouvrier ne vient pas n'importe comment. Avant de rentrer dans mon passage biblique que je viens de lire, raison pour laquelle il y avait 3 princes en Israël, les Lévites. Il y avait Gershon, il y avait Kehat et puis Merari. C'était les 3 princes des enfants de Lévi. Et parmi les 3, chacun spécifiquement avait un rôle à jouer. Il y a de ceux-là qui ne faisaient que le travail des voiles dans le temple. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que même si le Lévi ne peut pas accéder dans le lieu très saint, mais de par son service, il a la possibilité de graviter autour des souverains sacrificateurs et des sacrificateurs. Maintenant, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'un Lévi, même s'il n'est pas maman Mika, il a la possibilité d'effleurer certaines responsabilités qui touchent le corps pastoral. Parce que la seule personne qui pouvait voir que le voile est brodé des anges, il n'y a que le sacrificateur. Rachel, mais dans l'exercice de son travail, il peut quand même comprendre, hein, même si je ne vois pas l'ange qui... La partie brodée, mais il peut quand même se rendre compte de ce qui se passe de l'autre côté. Raison pour laquelle quand le frère Josué est arrivé, il a instauré le système de 2000 coudées entre l'arche et le peuple. Coudé mort demi-mètre. Donc bref, autour de 1000 mètres.
Pourquoi instaurer cela? C'est parce que lorsque nous nous rapprochons de l'Éternel, on commence à comprendre ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Cher ouvrier, s'il te plaît, quand tu te rapproches d'Aaron, il y a des choses que tu verras que Nephtali ne verra pas. Respecte cette distance, sinon tu mourras inutilement. Je parlais de la grâce qui enseigne. Écoutez ce que la Bible dit. La grâce qui est manifestée. Je dirais même c'est la grâce qui est personnifiée. On nous parle de Jésus. C'est lui qui nous présente, qui se présente comme étant l'agneau qui ôte le péché. Mais après avoir se présenté comme étant celui qui ôte le péché, automatiquement cette grâce personnifiée crée une école. Et dans cette école, écoutez la matière principale. Il y a le renoncement. Il y a la piété. Il y a la sagesse. Il y a la justice. Écoutez-moi. Pourquoi la grâce qui crée cette école met l'accent sur le renoncement? Pourquoi? Parce que nous avons des choses que nous y avons pratiquées hier, qui ne devraient pas s'être enregistrées parmi nous aujourd'hui. Mais en matière de renoncement, il faut faire très attention. La Bible dit ceci, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout. Attention, le tout dont il est question ici, il est à la fois un quantificateur universel, mais il est aussi spécifique. Si tu te retrouves dans tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu te retrouves dans le spécifique, c'est ça le vrai renoncement. Écoutez-moi, église. Écoutez ce que la Bible dit. On croise un riche. Il observe pratiquement toute la loi de Moïse. Mais Dieu a identifié, Jésus a identifié son problème de renoncement. Frère Nathan, écoutez ce qu'il dit. Prends tes biens. Vends. Par conséquent, suis-moi. Mais comment ça? Il a déjà respecté la loi de Moïse. Écoutez ce que la Bible dit. Il est devenu triste. Écoutez-moi, église. Ce soir, je nous invite à ne pas renoncer à tout, mais que chacun place le curseur là où ça fera mal. Je viens là quelque part à placer le curseur où ça fera mal. Papa, je fais le c'est-à-dire quoi? Je sais que toi tu n'as pas un problème d'hôtel. Je sais que toi tu n'as pas un problème de voler de l'argent. Mais mon problème à moi ce soir, c'est que le renoncement là spécifique, c'est ce qui est important pour moi. Du moment où je n'ai pas encore renoncé sur ce qui me connaissent, sur ce qui me concerne singulièrement, je ne suis pas encore digne de suivre Jésus. Jésus, est-ce qu'aujourd'hui moi je peux te suivre? Est-ce que j'ai déjà identifié mon tout? Vous voyez ce qui te rend triste là? Vous voyez ce qui me rend triste là? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez-moi, je peux placer une catalogue de péchés ici. Je ne réussirai pas à identifier ton tout. Raison pour laquelle
La Bible dit ceci. La maman de Moïse se rendant compte que l'enfant était beau. Par la foi, elle la cacha. Dans l'Ancien Testament, on parle même dans une caisse de jonc et de bitume pour que l'eau ne puisse même pas entrer. Écoutez-moi, église. Il y a des gens comme des Moïse. On ne peut pas le laisser entre les mains de Pharaon. S'il faut bâtir des caisses de choc, on doit le faire. Où est ton Moïse? Où est ton Moïse? Tu as négligé ces frères-là. Tu pensais négliger un frère, mais alors que tu as négligé tout un ministère. Tu vois les frères-là que tu rejetais. Tu n'as pas rejeté un homme, mais tu as rejeté tout un ministère. Moïse fait très attention. Ton passage dans la maison de Pharaon, c'est une école. Le jour où Dieu ne t'appellera pas encore comme libérateur, ne tue pas. Tu es meurtrier. Tout ce qui n'est pas encore fait sous l'ego de Dieu attaque Dieu. Amen. Alléluia. Papa. Yes. Écoutez maintenant la suite. Et la Bible dit ceci. Par la foi. Premièrement. Deuxièmement, Moïse devenu grand. Refusa. Depuis tous ces temps, on n'a jamais parlé de la foi de Moïse. On n'a jamais parlé de la grandeur ou de la croissance de Moïse. Il a fallu que la croissance intervienne pour que Moïse refusa. Écoutez-moi, église. Maman a suffisamment parlé de la croissance. J'aimerais nous dire une chose. Si nous n'arrivons pas à renoncer, c'est qu'il y a un problème de croissance. Le jour où Moïse était devenu grand, il a refusé. Écoutez-moi, église. C'est-à-dire tout renoncement ouvre une porte à la mission. Je dis ceci, tout renoncement ouvre une porte à la mission. Écoutez-moi. Lorsque Moïse a refusé à renoncer, il a découvert j'ai trop son beau-père. Et par conséquent, il sera libérateur. Tout ce que nous refusons de renoncer retarde une mission. Amen, papa. Alléluia. Yes. Moïse avait Dieu. Moïse avait la nuit, en fait, la présence de Dieu. Moïse avait le son, le trompette. Mais Moïse, pour se déplacer dans le désert, dans sa marche, il avait besoin d'un certain Abad. Je ne sais pas si j'ai bien cité les noms. Vous allez remarquer les biblistes que la Bible le présente aussi comme beau-père. Ce qui est important, ce n'est pas ça. Le beau-père, c'est Jéthro. Et lui, qu'est-ce qu'il était? Je m'en fous du reste. Là, je suis dans Nombre chapitre 10, verset 29 à 31. Bien que Dieu avait déjà donné l'écho, mais pour que Moïse bouge dans sa marche, il a fallu ses beaux-pères à côté. Écoutez-moi, église. Dans ta marche, il y a des gens qui t'ont précédé. Raison pour laquelle je dis toujours, si tu es Élisabeth et qu'à côté de toi il y aura Marie, mère de Jésus, Marie, sois humble. Pendant que tu vis la grossesse miraculeuse aujourd'hui, il y a Élisabeth qui a vécu de ça pendant 6 mois.
Marie, s'il te plaît. Marie na bondelio. Le médecin, pendant que tu vis l'embryologie, Wana yo zabunga ngozo bika embryologie. il y a Elisabeth qui a son deuxième trimestre. Ezali pendana Elisabeth wa zali na sanza na mibale. Les Elisabeth sont des gens qui nous ont précédés là où nous allons. Elisabeth eza bato bakenda liboso bisiko biso tozo kenda. Quand il te dit ne piétine pas ici, il y a des épines. Yoka. Mutu biso te konyata te sala banzube. Amen papa. Tu vois les ngomba que tu pars aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été dans ces ngomba 6 mois avant toi, les Elisabeth. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Boyo kanga. En Éden, Na ilanga Eden. Girafe ne vient pas chercher Adam pour dire que appelle-moi girafe. Girafe akoyate ko luka Adam pa bisete benganga girafe. C'est Adam qui voit que ton cou est long. Il dit toi tu es girafe. Ah ezaline Adam na komona ete kingo za mulai yoko mono girafe. Écoutez-moi. Boyo kanga. Il y a un systématicien. Il y a un appelé ça combat nyama précédent kayo déjà na œuvre. Yes. Soka yebiso awa konyata teto yoka. Amen. Dans notre marche avec Dieu, Na kotambo na biso na nzambe. Moïse, Mose la nuée est là. lipate zawana. Mais un certain beau-frère est là. Kasi pe tata bo kilo moko pa zawana. Il se pourra qu'il n'a pas les mêmes manifestations avec toi. Ego ipe ko selete ya zalite na bisale le moko na yo. Mais au moins c'est que lui sait. Kasi o ya yebi. Il sait une chose. Ayebelo komoko. Ici dans le désert, Awa na kati désert. il y a des ruisseaux. Ezali pe na ba. Ruisseaux bamaya mike. Ezala ba maya mikie. Ici il y a des reptiles banyoka pe Awa ba ezala ote. ba nyamo batamboka na libuma. Raison pour laquelle, pour fermer cette parenthèse, Yango tala tina pona ko kela mo parenthèse. même lorsque Samson avait des yeux troués, Atako tutango Samson zakina miso ko toboka. il savait au moins que le palais avait 2 pieds. Ya yeba ke te pena ndako zakina ba maboko mibale. Son rôle c'était quoi? Mutu na kinini. De prendre seulement un petit enfant. Ko swakaka mwana mukie. Tu me donnes tes yeux. Yo pesi na misu na yo. Moi je te donne les secrets. Ngana pesi sko sekele. L'église de ces temps de la fin, Et tonga ya suka. nous avons des gens qui ont le secret de la maison. Yo katozala bato bazala sekele ndako. Et les gens qui ont des yeux. To apena bato bazala misu. Entre les yeux Pena misu. et le secret, Pena sekele. il n'y a pas incompatibilité. Yango esate na bokutani. L'association. Ezali boyokani. Alléluia église. Amen. Le renoncement. Kotika. Deuxièmement, Yami bale. on nous parle de la piété et de la sagesse. Baso na biso piété pe boanya. On va gagner en termes de temps. Tokolonga na etali pena ngonga. Écoutez ce que Jacques 3,17 dit ceci. Oyoka o mukanda ya Jacques na mokapolanga misala tatala ngo asomina. Celui- Na sambolobi. Une autre personne peut vérifier. Moi, je préfère reciter comme ça pour gagner en temps. Muso ko ikotela mengala likolo bo bo. La Bible dit ceci, la sagesse d'en haut est premièrement pure, Yete boanya likolo ezali na lupenda ya kobulisama. ensuite pacifique, Pe o ezali pacifique. virgule modéré, Pe o ezali modéré. virgule conciliant. O ezali pe conciliant. Écoutez, lorsqu'on parle de la miséricorde et des fruits, on dit plein de miséricorde et de fruits. Tant basolobela mawa pe ba mwabiete kotolisama ya mawa pe bambuma. Virgule exemple de duplicité, Ba pespe ndakisa virgule exemple de duplicité ndakisa exemple papa lobi et de l'hypocrisie. pe ya hypocrisie. Écoutez-moi bien. Boyokanga. Plein est adjectif, mais lorsque ça joue le rôle de beaucoup, devient un adverbe. Kasi yoka play yango ezali adjectif tango yango ezosala musala ebele yango komi adverbe. Raison pour laquelle le deux de miséricorde et de fruits ne sont pas des articles, ils sont des prépositions. Yango tala sko penda ba de wana mibale ezala bokieseni. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka o biblia lobi. C'est que l'entrée de la sagesse d'en haut Etiko kota ya bwanya likolo. est pure. Yango ezali pe. Lorsque je me faut d'être sage, Yonga pa na misala makasi pala za la mtabwana. première des choses, c'est la pureté. Eloko yambe ezali pena piété. Raison pour laquelle j'ai toujours dit Yango ceci. tala tina ngala loba boye. Il y a des actes que nous pouvons facilement dompter. Ezali pala ba misala esrebiso to zwa. Mais écoutez ce que la Bible dit. Yoka sko biblia lobi. Je cite une partie seulement. Na peska eloko moko. Que tout ce qui est pur, Onyos ezali peto. aimable, Yango ezali pe ya bolingo. digne d'approbation, Yango ebongi penda ko sepelisa. soit l'objet de votre pensée. Yango ezali penda bisel. C'est que la sagesse d'en haut Ezali ne bwanya likolo. contrôle aussi notre pensée. Yango etala kape makanisi. C'est pourquoi nous parlons premièrement pur. Yango tosolo badanu yambo peto. Deuxièmement pacifique, là je saute. Yami bale tobi pacifique wa to sote. Mais quand j'arrive au niveau de la miséricorde, Donc na komi peme na etali mawa. je me rends compte qu'elle est pleine de miséricorde et de fruits. Na société ya toni sami na mape na bambuma. Cela veut dire tout simplement, Yango lingo la ksaka na pete. la marque distinctive de la sagesse d'en haut serait
la miséricorde est le fruit. ete elembo o ezokesenisa penda likolo yango ezali mawa pe bambuma. Comment tu vis la miséricorde autour de toi? lolenge nini yobikaka penda mawa peme na bato baza kati na yo. Quel est ton regard lorsque tu apprends que ton frère est malade? etaleli no ezali ntango oyoki ete ndeko mobali aza pembeni no ye azwi bokono. Quel est ton regard lorsque tu apprends que ton père a succombé, ton frère a succombé? eyano no ezalaka nini ntango oyoki ete ndeko na yo akwei. Quel est ton regard lorsque tu apprends que celui-là ne marche plus comme il fallait? Une fois nous l'avions dit ici tantôt, c'est qu'en matière de royaume de Dieu, nous avons des fidèles drachmes et des fidèles enfants prodigues. Le drachme en fait c'est quoi? C'est une pièce de monnaie de la Grèce antique. Écoutez ce que la Bible dit. Le royaume des cieux est semblable d'une dame qui a perdu ses drachmes. Elle prendra soin de balai et de la lumière afin de rechercher ce drachme. Si la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde, combien de fois tu as rallumé la torche et trouvé le balai pour ramener à la maison celui-là qui a succombé? Amen. Si tu l'as fait déjà, que Dieu te bénisse. La grâce qui enseigne dans son université, la sagesse est indispensable. La sagesse est indispensable. Et pour finir, nous avons parlé de la piété. La piété n'est rien d'autre que l'abandon total à Dieu. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à s'abandonner à Dieu totalement? Je retenais 2 ou 3 éléments seulement. Premièrement, c'est la perte de la volonté de Dieu. Deuxièmement, c'est la perte de l'inconnu. Je parle d'abord de la perte de l'inconnu. Écoutez, quand Dieu confie la mission à Jonas, en réalité, il n'y avait rien d'autre que la perte de l'inconnu. Va vers Ninive. Une ville qui ne pouvait pas distinguer sa gauche à sa droite. Mais écoutez ce qui nous arrive très souvent. Du moment où la présence de Dieu n'écoute absolument rien. Mais fuir la présence de Dieu est très coûteux. Alléluia Église. Amen. Il a payé le billet. Vous savez qu'en ce moment-là, la voie de communication de transport la plus coûteuse, c'était la voie fluviale. En temps normal, si Jonas était de cette génération, il prendrait Boeing. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es sur le point de fuir la présence de Dieu, j'aimerais te prodiguer un conseil. La femme adultère s'est retrouvée dans la présence de Dieu pécheresse. Si ces gens-là savaient que la rapprocher de Jésus la rendrait éligible, ils n'allaient pas le faire. Rapproche-toi de Jésus. Tu es comme la femme adultère. Il y a une vérité qui t'attend. Va et ne pêche plus. Après ça, l'histoire de ta vie va changer. Alléluia. Amen. Et pour finir, écoutez-moi. Après que Jonas ait fui la présence de Dieu, lisez toute la Bible ou tout le chapitre. Vous allez remarquer qu'il y a un verbe qui revient souvent. Il descend à Jaffo. Il descend à Jaffo. Il descend dans
la mer. Ye akiti na mai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nalingi naloba nini wana? À chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, Na bambala nyonso biso le verbe descendre nous rattrape toujours. yoka maloba babiko kitero ko kanga biso. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, Atako tu yo nimisa minanga. ça sera tu descends. Yango ko sala te yo. Tu descends. Oko kita. Mais après être relevé, Sima te yo tombwama. Dieu réapparaît. Samba ko biba. Écoutez ce qu'il dit. Yoka koloba. Il donna l'ordre aux poissons. Apesi mitindo. Et les poissons vomit Jonas. Pembisi asadi yona. Écoutez-moi. Boyokanga. L'abandon à Dieu Komitika na nzambe. corrobore avec sa volonté. Yango esalaka elongo na boyokani On nous na a ye. suffisamment prêché sur la volonté de Dieu. Bateya biso pene belo etali posa na Mais nzambe. nous retenons une chose. Kasi tosimba eloko moko. Avant que la volonté de Dieu touche ton mariage ou ton travail, Yango ete posa nzambe simba libala no to pe musala na yo. elle est avant tout et surtout l'éthique chrétienne. Yango ezali na eloko ya mono babengi penda bwania ya bokristo. Je vais prendre la décision ce soir Na ko soit ekatelo na poko de lelo. revigorer ma force par rapport à la sagesse d'en haut, Ko sangisa makasi na ngana o etali penda to pe kotalisa makasi ya lola. qui avant d'être conciliante, elle est d'abord pure. O nanu yambo yango ezala su makasi esenga na peto. Elle est pacifique, Yango ezali pacifique. elle est conciliante, Yango ezali pe conciliant. elle est modérée. Yango ezali pe modéré. Si tu ne vis pas avec modération, Ce que zobika te na modération. revois ton dictionnaire de la sagesse d'en haut. Tala pena dictionnaire no ya bwania ya likolo. Comment est-ce que tu répliques quand on vient te voir? Lolenge ni pena yo ya no la katsoki ba ye kotala yo. Écoutez-moi, Oyo kanga. l'impulsivité de Pierre, c'était pas à tout moment, même Pierre. Atako tu petelo. Cela veut dire tout simplement Yango lingo laksa nini? que, attention, Ete sala keba. nous avons besoin Tozana posa de nous inscrire ya ko sangana. dans cette école Na kati etonga oyo. qui a pour promoteur O ezala okola pena mukolo nango. la grâce. Ngolu. Elle ne sauve pas seulement, Yango ebikisaka kaka te. elle est un pédagogue. Yango ye azali pe mutangisi. Elle a l'art Ye azali pa ne saleli d'enseigner. ya kotangisa. Raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on définit la sagesse comme étant Yango na bamami ntango bazotalisa bwania lokola l'art d'appliquer intelligemment la connaissance. lolenge ya kotia na misala penda mayele. Il est temps de joindre à notre savoir, à notre foi, la Ye connaissance. aza pena na kosangana na mayele na biso to pe boyebi na C'est biso. comme ça que nous découvrirons la volonté de Yango Dieu. bongo ne tokoyeba oyo ezali posa na Et nzambe. nous allons travailler avec lui. Pe biso tokosala na ye elongo. Écoutez-moi, Église. Boyokange tonga. La grâce manifestée, Ngolu etiami na misala c'est Jésus. eza Yesu Masia. Romains 8, 3 dit ceci. Baroma na mokapo nango ya Chose impossible à la loi. eloko eza pasi na mibeko. Il est venu enlever le péché dans la chair. Ya ekolongola masumu na nzoto. Ici, la loi ne veut pas égale règle. Non. Wana penda mibeko eliko lakisa te penda. La loi égale dispensation. Yango eliko lakisa penda eloko pesa minango. Si nous atteignons ces niveaux-là, Soki biso tokomi ne pimelo wana. sachez que nous sommes déjà dans cette école Boyeba ete biso toza dana etelo wana. qui a pour promoteur Oyo eza lokona mukolo la grâce. ngolu. Que Dieu bénisse sa parole. Kolo apambwa liloba na ye. La grâce qui enseigne Ngolu etangisaka parle de renoncement. ezolobela kotika. La grâce qui enseigne Ngolu etangisaka parle même de l'amour de Dieu. ezolobela pe bolingo na Nzambe. J'ai suivi pas plus longtemps, il y a 2 jours, l'apôtre Marcelo. Nalandi ba mikolo mibale kuteleki te Thomas Marcelo. Il a parlé sur les 4 aspects de la sanctification. Nalobeli penda biloko minei oyo etali Et il a kosantisama. promis de parler que de l'amour de Dieu le dimanche prochain, sinon pendant ce temps-ci. Ye alaki kolobela kaka bolingo na Nzambe mukolo yengo ezo to pe na poso oyo. Celui qui a aimé le monde, Oyo adingi mokili il a donné. apesa. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Oza na posa kopesa bomono na Yesu Masia. Je parle d'abandonner sa vie à Jésus, Nazolobela kotika bomono mobima na Yesu. de recevoir sa vie par la foi. Koyamba bomo ya Yesu Masia na nzela kondima. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Yo oyamana Yesu Masia na bomo ina yote. Je dis jamais. Tu n'as jamais nano yamba Yesu na vie na yote. Maloba oyo eza ya yo. Tant oyo eza ya yo. Place aux ali. Otombolika loboko.
Nano yamba Yesu na bomo ina yote otombolika loboko place ozali. La suite ce n'est pas ton affaire. Yo tombolika ka loboko. Nous allons tous nous lever. Bénis Dieu pour ce message. S'il y a le domaine de ma vie qui nécessite un renoncement, qui nécessite une décision, dis à Dieu, Seigneur, c'est que tes paroles ne suffiront pas, je sais. Tes paroles ne suffiront pas. Mais la disposition de mon cœur, de ton cœur, qui est plus importante que tout. Prie Dieu, demande à Dieu de te donner de la force. Et non seulement la force, et que nous prenions une décision de vivre en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, prions Dieu. Ici, il s'agit de ta vie, parle à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Parle de toi à Jésus. Parle de toi à Dieu par rapport à ce message. C'est ici et maintenant la voie de la croissance. Qui veut croître, renonce